Soir, végétarienne, soyez richement bénis dans le nom précieux, notre Seigneur, qui vous accorde vraiment la paix et la joie en abondance en ce temps de la fin. Et surtout, qui vous garde, et moi aussi d'ailleurs, dans sa lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant que j'ai reçu ici cette nuit. Il s'agit de la loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça doit faire dans nos vies? Ceci fera l'objet de cette vidéo et nous laissons le Seigneur nous enseigner ce que c'est que la loi de l'esprit de vie. Donc voilà, le texte m'était donné dans le rêve cette nuit, c'était le texte de Romains 8, des versets 1 à 2. D'abord, je vais lire, ensuite je continuerai le reste plus tard. Donc ça dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bon, ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains et il dit justement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur Seigneur et ont pris l'engagement de marcher à sa suite et de vraiment vivre une vie d'obéissance complète à sa parole. Donc, ce sont ces chrétiens qui n'ont plus de condamnation en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés par Jésus. Toutefois, comprenons bien que ce passage ne parle de tous les chrétiens, de tous ceux qui se disent chrétiens, non. Ce passage vraiment fait référence aux chrétiens qui marchent vraiment sur l'esprit, non sur la chair. Pourquoi? Justement parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi de l'esprit de vie? La loi de l'esprit de vie, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui nous dit que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et qui marche en l'esprit dans son chair aura la vie éternelle. Mais celui qui est encore dominé par le péché, c'est-à-dire qui est encore assailli par le péché, sa fin sera la mort. Donc ça, les deux lois en fait. Dans l'esprit de vie, c'est cette loi qui dit, que c'est dans la parole de Dieu, qu'en marchant son esprit, c'est-à-dire en faisant les œuvres du Saint-Esprit, on aura la vie éternelle. Mais si on continue de commettre des péchés sans se repentir, ou une vie vraiment comment dire, de péché volontaire, c'est sûr que la fin, ce sera la mort. Et ainsi, la loi du péché de la mort aura triomphé sur nous. Donc, dans cette vidéo, c'est important vraiment que nous comprenions que le fait de dire qu'on est chrétien, ce n'est pas assez pour Dieu. Être chrétien, c'est vraiment être soumis totalement à sa parole. Parce que le Saint-Esprit qui nous était donné, c'est qui nous aidait justement à marcher dans son esprit dans la chair, c'est-à-dire à faire les œuvres qui glorifient le Seigneur. Parce que sans l'esprit de vie en nous, il est impossible que nous soyons sanctifiés, que nous puissions obéir au Seigneur. Car il écrit ici, Romains 8 toujours, verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, pardon, Dieu a connu le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans la chair, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que... Excusez-moi, je vais lire. Voilà, cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous savons tous que sur la mosaïque, au temps de Moïse, il y avait justement cette loi qui disait que si quelqu'un pêche, il peut aller au temple pour offrir le sacrifice pour ses péchés. Et justement, le sacrificateur qui était temple était chargé justement de s'occuper de tous ces offrandes qui étaient faites pour demander pardon au Seigneur, pour que le péché soit effacé. Mais Dieu s'est rendu compte, justement, que sur la mosaïque, la chaîne ne peut se soumettre vraiment à cette loi. La chaîne était constamment en train de pécher contre lui. Alors pour résoudre cela, il a donc envoyé son propre Fils unique sur la terre, afin qu'il soit crucifié à la croix de Golgotha, afin d'ôter sans le péché du monde. Et que le péché soit, comme c'est dit ici, condamné dans la chair. Pour le péché n'ait plus d'emprise sur l'homme.
Alors, donc, tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur et qui en ont un moment expérimenté une véritable conversion, ont en eux ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, Dieu est avec eux. Vous les aidez justement à ne plus se soumettre au péché, mais au contraire, à marcher sans l'esprit, non selon la chair, et à ne plus pécher contre le Seigneur. Et même si cela arrive de manière involontaire, il faut juste se repentir rapidement. Notre Dieu, il dit la parole dans 1 Jean 1,9, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous laver et nous purifier de toute iniquité. Voilà. Donc, les chrétiens qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie ont vraiment cette grâce d'avoir avec le Saint-Esprit et donc l'esprit de vie qui règne en eux les a affranchis de la loi du péché de la mort. Ils ont cet esprit en eux, ils ne doivent plus, ils ne peuvent plus pécher parce que le péché a été crucifié, qu'on a acheté à la propre bouteille du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ces chrétiens donc prennent conscience que Dieu n'aime pas le péché et font tous leurs efforts tous les jours. Marcher selon l'Esprit de Dieu qui est en eux et non selon leur propre chair. Mais cependant, nous devons comprendre que ces choses ne se font pas de manière, comment dirais-je, systématique, comme boum, tout est fait, non. C'est vraiment un processus et le chrétien doit avoir cette volonté de laisser l'Esprit de Dieu en lui se mouvoir et l'aider à tenir sa chair assujettie à l'Esprit qui est en lui. Et ça, c'est le combat de tout chrétien, parce que très souvent, bien que cet esprit soit là, nous sommes habitués à nos œuvres, je dirais, ténébreuses, on a tendance à vouloir retourner dedans. Ceux qui fument beaucoup en conversion, ceux qui buvaient de l'alcool, ceux qui étaient dans l'impudicité, on doit revenir à ces choses du passé. Mais elles doivent vraiment tenir ferme en demandant au Seigneur, justement, la prière, de les aider, c'est sûr, mais aussi en lisant la parole, afin que les pensées soient renouvelées. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, nous devons prendre conscience, nous ne devons pas marcher sans lâcher, nous ne devons pas obéir à la loi du péché et de la mort, parce que, il y a la parole que, le salut du péché, c'est la mort. Donc, si nous, pendant l'église, on se dit qu'on est chrétien, si nous disons la Bible, on fait tout ce qu'on veut pour le Seigneur, mais qu'on entretient une vie de péché, c'est sûr que à la fin de notre vie, on n'ira pas au ciel. C'est impossible. Notre place sera sur le paradis, tout simplement. Donc, c'est vraiment important de comprendre que nous devons renoncer à tout ce qui est charnel, aux yeux de la chair, et nous concentrer vraiment sur notre sanctification, que Dieu de nous, et le Saint-Esprit est celui que Dieu envoie pour nous aider justement à faire toutes ces choses. Notre Dieu va nous laisser seul avec la parole là. Il a dit, je m'en vais, mais j'enverrai le Saint-Esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Et vous conduira dans toute la vérité. Vous êtes spécialement celui qui rend la loi, l'esprit de vie, manifeste en nous justement, en nous enseignant la vérité de Christ, en nous aidant à marcher sur les principes divins, sur la parole de Dieu, et en nous purifiant tous les suites de ce monde et nous séparer complètement du péché. Donc c'est ça. Et évidemment, c'est sûr que pour marcher sur le Saint-Esprit, il faut l'avoir reçu auparavant. C'est très important parce qu'il y a des chrétiens dans l'église, oui, on dit chrétiens, mais en fait, qui n'ont jamais reçu Christ, en fait, n'ont jamais été convertis, en fait, véritablement. Bon, c'est important que ceux-là comprennent qu'ils doivent demander au Seigneur le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est important. Je vais lire un petit passage ici, tout dans Romains 8. Hein. C'est un chapitre très intéressant que je ne vais pas lire au complet dans cette vidéo, mais vous pouvez le lire chez vous. C'est très intéressant. Il explique vraiment clairement ce que Dieu attend de nous. Donc, ça dit ici, Romains 8, verset 11, je dirais, oui, jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Donc, ça dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir l'action du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père.
pour voir la parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que si nous vivons, si nous marchons sur la chair, nous allons mourir. Mais si nous marchons sans les esprits de Dieu, on aura la vie éternelle. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tous ceux qui ont rejoint le Saint-Esprit et qui marchent dans l'Esprit de Dieu sont ceux qui sont les fils de Dieu. Et c'est eux qui après le vivre au ciel. Mais si nous disons chrétiens, et qu'on continue dans la chair, de nous soumettre à la chair, c'est sûr que nous sommes dans le péché constamment. Et alors, on ne pourra jamais voir le visage du Seigneur au grand jamais. Donc, c'est important de comprendre qu'en effet, comme verset 15 et tout, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc, nous devons comprendre que nous sommes les fils et les filles de Dieu et que nous avons reçu un esprit de servitude, un esprit de force, d'amour, de sagesse qui nous aide justement à choisir le bien du mal et aussi à désirer toujours faire ce qui vous plaît, ce qui plaît au Seigneur, afin que son nom soit glorifié, que nous soyons dans la joie, voyez-vous, parce que Dieu notre Père, et en tant que Père, il s'attend à ce que nous puissions grandir au nom de sa parole, de la prière, que nous nous sanctifions et que nous fassions des œuvres qui glorifient son nom. Et tout chrétien doit s'y conformer avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup d'assiduité, car c'est la parole de Dieu qui renouvelle nos pensées et qui nous transforme. On ne peut pas faire fi à cette parole aucunement, sinon on n'y arrivera jamais. On va rester des chrétiens que j'appelle charnels, des ceux qui confessent que Jésus est le Seigneur Sauveur, mais qui continuent de commettre péché sur péché sans regret, et ils pensent que Dieu va accueillir aussi après la vie. Non, c'est impossible. Je vais lire notre passage dans Romains 6 pour renchérir ce que je suis en train de dire. Dans Romains 6, des versets, je dirais, oui, c'est ça, 22 à 23. Non, 21 à 23. Donc, voilà, je vais lire. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc voilà, ici pour les très très clairs, dans Romains 6, 21 à 23, effectivement, nous savons tous que les choses du passé dans lesquelles nous étions tous plongés avant notre conversion, des choses qui avaient pour fin la mort, hein, tout simplement. On était dans le péché, on vivait dans le péché sans regret. On avait de compte à rendre à personne, on fait n'importe quoi de nos vies. Mais aujourd'hui, avec la lumière de Christ, nous sommes convaincus, comprenons bien que ces choses que nous commettions auparavant, leur fin n'était rien d'autre que la mort. Et maintenant, en effet, que nous sommes en Christ, que nous avons été affranchis du péché, par quoi? Par l'esprit de vie qui est en nous. Alors, nous sommes maintenant esclaves de Dieu. Nous devons travailler tous les jours à obéir à Dieu, à faire ce qu'il nous demande. Ils auront donc pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Donc vraiment, c'est ça que Dieu nous appelle. Et c'est important de faire confiance pour cela parce que c'est lui qui nous rend capables de faire toutes ces choses. C'est pas nous pour nous faire, mais c'est pas par sa grâce. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, désolée vraiment pour ce petit arrêt. J'avais un coup de fil à passer. Donc voilà, comme tout à l'heure, bon, c'est important vraiment de nous concentrer de cela et d'arrêter de mal interpréter les Écritures comme quoi pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Non, ça c'est juste pour ceux qui marchent sans l'esprit, dans la chair. Alors prions donc que notre Dieu nous aide tous à marcher sans l'esprit, sans la chair. Donc c'est ça, surtout que nous sommes dans la fin et qu'il revient bientôt et que ce sont ceux justement qui ont été conduits dans l'Esprit Saint sur cette terre qui auront la grâce d'entrer au ciel. Mais ceux qui ont été assujettis à leur chair et qui ont marché sans leur chair, qui ont commis péché sur péché, même s'ils se disent chrétiens, ils sont à l'église, ils n'entreront pas au ciel, à moins qu'il y ait une réelle, une profonde repentance. Donc voilà, je vous encourage tous à nous rappeler que notre Dieu revient bientôt et que c'est le temps justement de mettre dans nos vies, de faire ce qu'il attend de nous et de nous sanctifier en vue de son retour. Nous devons être prêts, tous les jours d'ailleurs, quand il viendra. Alors, je nous encourage tous vraiment
à laisser des choses doucement tomber, toutes les distractions autour de nous, nous concentrer sur notre préparation, afin que nos cœurs soient purs pour être capables de voir le Seigneur. Écrit en Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc justement, c'est ceux qui ont les cœurs purs qui verront Dieu. Alors, travaillons avec craintablement à notre transfiguration pour avoir des cœurs purs. Maintenant, si tu m'écoutes, écoute, je ne sais pas qui est ce Dieu. Je vais te dire que ce Dieu dont nous parlons, son nom c'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui est mort pour Golgotha pour nous racheter justement de la même manière de vivre nous avons autrefois. C'est lui qui a la capacité d'ôter nos péchés, de pardonner nos péchés. Alors, je t'encourage vraiment à lui poser tes questions sur Anna, à l'évoquer, vraiment à te repentir de tes péchés et de l'accepter dans la vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Je vais te dire qu'il t'aime vraiment beaucoup. Peu importe ce que tu as entendu autour de lui, autour de toi, pardon, le concernant, peu importe ce que tous les faux que je vais te dire que c'est le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu. Tous ces dieux ne sont que des idoles. Et il est là pour non seulement t'arracher des ténèbres de l'enfer, mais aussi pour une destinée glorieuse. Alors je t'encourage à faire ce pas de foi et tu ne regretteras pas. Donc voilà. Mais si vous m'avez écouté, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.